Congolaises et Congolais, bonjour. Je suis venu vous saluer ce matin pour vous dire que j'existe. Oui, j'ai pris un peu du temps, peut-être 3 semaines, depuis que j'ai posté la dernière vidéo et j'ai commencé à recevoir des messages des compatriotes qui me demandaient comment j'allais, comment ça allait et pourquoi ils ne me voyaient plus sur l'écran. Eh bien, je vous ai dit que depuis longtemps, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un chercheur de vues, mais chaque fois qu'une idée germait dans ma tête concernant la situation et l'essor de notre pays, eh bien, je venais vous transmettre un petit message, une suggestion, une opinion de ma part. Je m'excuse donc pour ceux-là qui croyaient que je pouvais chaque jour être devant l'écran, comme le font nombreux Congolais et Congolaises qui ont trouvé du boulot en se faisant passer pour des vedettes de l'écran, même s'ils n'ont rien à dire. Mais parce qu'ils savent que Google a créé de l'emploi pour tout celui qui a une bouche, les chômages battant ce record au pays, eh bien, c'est tous les jours qu'ils viennent devant les écrans pour nous dire n'importe quoi. Je vous salue donc et je vous dis que j'existe, je vous aime tant et je vous dis que la lutte continue. Avant de commencer, ces petits propos que je vais poster tout de suite là-bas, écoutons d'abord cette chanson qui est pour moi une sorte de prière. Traffic Music, DLL, Dotilisi Molofaka, la femme de Bangala.
okile moni batangi monoko azozole mama okile moni batangi monoko azobitile bana okile moni batangi monoko 10 millions de mots okile moni batangi monoko azozole mama okile moni batangi monoko azobitile bana okile moni batangi monoko kaka makomo sakana na bakoko Wale kama kona pia kota na moda tio Oyo kindo kiteta mbeo Oyo kindo kiteta mbeo Nanto na kaka Otu no demoko Eskisa tomore moto bomaka Kipena la pia wibana Otu na batuti Bonsaka wane Pilo bosali mabemio Na RDC, oyo kindo kiteta mbeo Ba adef na lu, izo bosaba ugale Bosali mabemio Na RDC, oyo kindo kiteta mbeo Ba 23, mouvement des 23 max Kino bosali mabemio Na babumone, oyo kindo kiteta mbeo Soki tozaba ndeko na bino mekuka boza koporte biso Ngayaya, alabola biso na bomoyo Tongoli telema, tofuta pona ekolo na biso Mama baleli pe bilio 10 millions de mots, okile moni batangi monoko Bazozoli mama, okile moni batangi monoko Bazozitile bana, okile moni batangi monoko 10 millions de mots, okile moni batangi monoko Bazozoli mama, okile moni batangi monoko Bazozitile bana, okile moni batangi monoko Merci mon fils, merci mon petit frère pour cette chanson qui a des notes lugubres. C'est sa contribution pour la lutte, cette grande lutte que tous les conscients congolais mènent pour la libération et la récupération de la souveraineté de notre pays et de nous-mêmes. Ce jeune artiste fait la différence de nombreux artistes au pays qui passent leur temps à dédier des chansons aux agresseurs de notre pays et de nous-mêmes. On cite des noms tels que Abed Achour, des noms de Vital Kamerhe, de Moïse Nyarugabo, de Pacificateur Kamerhe, de Moïse Katumbi et du bourreau des Congolais, Hippolyte Kajambere Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila. Nombreux artistes congolais s'illustrent dans la mendicité, la flatterie et la propagande des noms de leurs meurtriers. Des artistes qui ont des heures des homosexuels, des lesbiennes, des proxénètes, des artistes inconscients qui ne comprennent rien de la situation qui nous étreint pendant tout ce temps, presque une trentaine d'années. Mais ils passent leur temps à glorifier les bandits qui nous endeuillent au quotidien.
Eh bien, ce jeune garçon, dont j'ignore mal le nom, c'est ma première fois de le voir, il fait la différence. Je demande à quiconque va me suivre brièvement sur cette intervention de lui passer mon nom et mon numéro pour que je donne aussi ma contribution à son travail de conscientisation. Si minime soit-il, ce petit prix pourra l'aider à acheter un beignet, à acheter ceci et cela, pas une voiture, pas un avion. Mais ça sera un geste d'appréciation du grand travail qu'il a abattu pour produire cette chanson. Il est une exception. Alors, très chers compatriotes, merci beaucoup. Je continue encore à m'adresser aux membres de l'IDPS. Ils vont qualifier cela d'acharnement. C'est le mot en vogue au pays. L'acharnement, quand on parle beaucoup sur quelqu'un, même si on lui montre ses erreurs, ses gaffes, bon, le locuteur sera qualifié d'un acharneur. Il s'acharne, il est jaloux sur, il s'acharne sur ceux-là qui croient qu'ils ont le droit au pouvoir et de faire ce qu'ils veulent dans notre pays. En particulier, les suppôts de l'IDPS. Alors, Monsieur le Président de l'IDPS, bonjour, Monsieur le Président Félix Tshilombo. Bonjour, les IDPSiens, animateurs de votre mouvement, de votre parti politique, complices des agresseurs depuis une belle lurette et vous vous faites passer pour des nationalistes, pour des combattants de liberté, pareil à Patrice Emery Lumumba, à Pierre Moulele, à Kimpa Vinta, à Kimbangu et à bien d'autres. Et pourtant, vous êtes l'anathème de ceux-là que je viens de citer. Les gens de l'IDPS, vous êtes des hypocrites, vous êtes des complices depuis longtemps, depuis que votre soi-disant père politique et spirituel, Étienne Tshisekedi, avait commencé sa soi-disant opposition à Mobutu. Il avait tissé déjà des relations avec les Rwandais, tout en gardant son soi-disant fils, l'actuel président, dans l'obscurité, et nous faisant miroiter le flambeau de la démocratie et de la lutte de libération pour que les Zaïre de l'époque puissent se débarrasser de Mobutu. Mais lui était le pionnier depuis longtemps de la souffrance qui étreint le peuple congolais et les Congos aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que beaucoup de chroniqueurs se sont étalés sur le sujet et tous leurs détails et tous leurs propos sont trouvables sur la toile. Sauf que je devais répéter cela que M. Étienne Tshisekedi était, fut et demeure un traître à la nation. Lui et M. Laurent Désiré Kabila, qui avaient accepté de signer ces fameux accords de l'hôtel de Remera, à Lemera. On retrouve la signature de l'IDPS partout. La visite de M. Étienne Tshisekedi à Kigali,
sa randonnée à Kisangani, où on les voit dans une photo avec les Rouberois, les Bizimana Karamuetu, la nomination de gouverneurs de toutes les provinces lors de l'entrée de l'IDPS, afin de RCD Goma au Congo, presque, si pas tous, les gouverneurs de toutes les provinces étaient tous des membres de l'IDPS. De l'accueil de ces gens chez nous, et de la reconnaissance de leur nationalité comme étant des Congolais. Cela a connu son paroxysme quand Félix a déclaré à Londres que les soi-disant Banyabulenge étaient des Congolais. Il est revenu au pays où il a présenté sa femme comme étant une Mouchi, donc une tribu du Congo, pendant que nous tous nous savons qu'elle est Tutsi. La complicité de l'IDPS s'illustre encore dans les tâtonnements de leur président, Félix Tshilombo, dont la politique est tellement glorifiée par ses membres, qui la qualifient d'une haute diplomatie, alors que, d'après nous les observateurs avertis, nous trouvons que c'est une diplomatie de tâtonnement. Hier, il était avec les Chinois, qui devraient être des partenaires les plus privilégiés. Après, il a été avec les Américains, plus particulièrement les États-Unis, toujours avec les Français, et encore avec les Belges. Il est avec les Turcs. Aujourd'hui, il est avec les Russes. Il réunit l'accord des Russes. Il est avec les Arabes au Qatar. Il est en Arabie Saoudite. Il est avec les Russes. Il est avec les Ukrainiens. Il est avec les Rwandais. Il est avec les Ougandais. Et les Éthiopiens qualifient cela d'une haute diplomatie. Une diplomatie de tâtonnement, d'hésitation, qui endeuille le pays. Et quand vous suivez le média des Éthiopiens, on dit que M. Félix est un grand diplomate. Le temps passe, Monsieur le Président. Nous sommes au 3e mois après que vous ayez confisqué le résultat, après les hold-up des élections. Aujourd'hui, le gouvernement n'est toujours pas annoncé. Nous allons bientôt arriver au 4e mois. Nous ne savons pas ce qui se passe. Bien que dans les coulisses, nous sommes bien informés de ce qui se passe. Mais ce n'est pas les communs des mortels qui connaissent ce qui se passe. Vous voulez ramener dans votre gouvernement encore plusieurs membres des agresseurs rwandais qui doivent être des ministres, comme vous l'avez fait dans vos premiers 5 ans de soi-disant mandat que vous avez eu. Votre complicité s'illustre dans le fait que vous et vos médias continuez à diaboliser M. Paul Kagame et les autres agresseurs, de raconter des bobards en disant que notre armée est infiltrée,
alors que vous connaissez ceux-là qui sont infiltrés, tous ces officiers rwandais qui sont toujours dans l'armée congolaise. Nous nous demandons qu'est-ce que vous attendez pour les chasser, les arrêter, les juger, les arrêter, les pendre, les exécuter si c'est possible. Vous ne le faites pas. Mais vos médias continuent à claironner. Notre armée est infiltrée. Notre armée est infiltrée. Si vous connaissez les infiltrés, pourquoi vous ne les arrêtez pas, Monsieur Félix? Si vous connaissez les infiltrés, pourquoi vous ne les expulsez pas dans leur pays? Si vous connaissez les infiltrés, et si le Congo est agressé, pourquoi ne fermez-vous pas les frontières, etc. Vous ne le faites pas. Preuve que vous êtes un complice. Il n'y a pas longtemps, Monsieur le Président, vous avez regretté et qualifié de la justice congolaise comme étant une justice en faillite. Mais c'est vous qui avez nommé presque tous les hauts magistrats de cette justice à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême. Ce sont vos propres frères de la même tribu. Si cette justice ne fonctionne pas, ça signifie que votre tête ne fonctionne pas et que les nominations que vous avez faites ne vous ont servi à rien. Monsieur le Président, vous avez commis assez de gaffes dès le début en vous entourant de vos amis, de vos frères de la tribu que vous avez cru qui devraient être des fonctionnaires éprouvés. Pourtant, ce sont des membres budgétivores qui ne vous servent à rien et aujourd'hui, vous êtes plongé dans le tâtonnement. Rien ne marche et vous êtes incapable de le punir, vous êtes incapable de le révoquer parce qu'une fois que vous le faites, il faut réellement prouver qu'ils étaient là, pas pour vous, pas pour le pays, mais pour leur propre profit, leur propre bénéfice. Il faut encore vous trahir parce que vous avez commis assez de gaffes. Vous avez cru que la République, cette République-là, ne se limitait qu'à votre coterie tribale et familiale. Pourtant, la République appartient au peuple et non pas à votre famille, au cercle d'amis. Ce n'est pas ça. Vous avez commis assez de gaffes. Vous vous en rendez compte maintenant. Ils vous ont jeté, ou vous-même vous vous êtes jeté dans un filet, comme un poisson. Et maintenant, vous voulez petit à petit revenir au peuple. Vous voulez mobiliser le peuple pour que le peuple puisse vous aider. Mais le peuple a été dessus de vous depuis tout ce temps. Et le peuple ne veut pas se mobiliser. Il vous regarde jusqu'à votre chute. Jusqu'à votre chute. Alors, l'UDPS, ce parti maudit qui est au Congo, un jour devra disparaître pour laisser aux véritables nationalistes de gérer le pays afin de pouvoir chasser les agresseurs. Dans les années 1996, les Rwandais se sont qualifiés partout à travers le monde comme étant les Banyamulenge de la colline de Mulenge. Mulenge et Minembwe sont tellement distants. Donc finalement, nous aurons aussi une autre nouvelle tribu qui s'appelle les Banyaminembwe. Il y aura des Banalochuru, des Banya. Tous les villages ou toutes les villes qu'ils occupent deviendront des tribus de Bana, enfin Banya. En fait, chez nous, les Bantous, il n'y a pas de Banya, il y a des Bana. Comme on les trouve chez les Arabes,
et chez les Juifs. Les Juifs et les Arabes utilisent le même préfixe. Ils vous parlent de Béni Israël, Bana Israël, les Arabes autant. Où se trouve la question de Minembwe, messieurs, le président? Pourquoi maintenant l'appellation s'est délocalisée de Mulenge à Minembwe? Aujourd'hui, Kamere se comporte de la façon dont il veut. Vous l'inquiétez pas. Vos médias condamnent Kamere, vos médias condamnent M. Hippolyte Kajambere Kanambe et toute sa soi-disant famille, Jeannette, Zoé, etc. Et ces gens sont toujours au Congo. Ils voyagent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Ils sont reconnus mondialement comme étant des criminels. Mais pourquoi vous ne les arrêtez pas? Vous qui vous targuez de la casquette des nationalistes et des protecteurs du peuple congolais. Cette diplomatie tâtonne. Et vous, vous tâtonnez. Et dans ce tâtonnement, on vous aura. Vous achetez des armes en Russie, vous achetez des armes en Ukraine, vous achetez des armes en Israël, vous formez des soldats partout. Mais que font tout cet arsenal des armes et des gens que vous formez? Nous n'avons toujours pas la victoire. Mais tous les jours, vos médias nous bombardent de très bonnes informations, vous présentant comme étant un guerrier, un protecteur des Congolais. Ce qui n'est pas le cas. Et Lumumba, et Kassavobo, et Kimpavita, et Pierre Moulele, et les martyrs congolais, et tous les Congolais qui luttent, vous condamneront toujours pour la traîtrise, parce que le Congo ne sera pas ce que vous et vos complices rêvent de devenir. Vous et les indépendantistes katangais, vous vivez dans l'illusion comique qui n'est pas l'espoir des Congolais. Vous allez trébucher et ça sera la fin.